D'accord, on attend votre coup de fil. On décide tout à l'heure et qu'on ne réplique pas. Allons, que l'on détale de chez moi, maître juré filou, vrai gibier de potence. Vous avez de l'argent caché? Non, coquin, je ne dis pas cela. J'enrage. Peste de l'avarice et des avaricieux. Comment? Que dis-tu? C'est un morveux qui se mouche. Te tairas-tu? Oui, malgré moi. Oh, du mélécu, oh non, chez soi est une somme assez. Qu'est-ce? Rien, mon père, vous n'avez pas lieu de vous plaindre. Et l'on sait que vous avez assez de biens. Comment? Je vais gager qu'en perruque et en ruban, il y a. Tue-moi. Nous marchons donc, mon frère et moi, à qui parlera le premier. Et nous avons tous deux quelque chose à vous dire. Je suis bien aise de vous voir dans mes sentiments, car son maintien honnête et sa douceur m'ont gagné l'âme. Et je suis résolue de l'épouser. Vous? Oui, moi. A-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à son père? Mais a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte? Ici, Valère. Je dis que dans le fond, je suis de votre sentiment, et vous ne pouvez pas que vous n'ayez raison aussi, n'a-t-elle pas tort tout à fait? Comment? Le seigneur Anselme est un parti considérable. Je trouve ici un avantage. Qu'ailleurs je ne trouverai pas. Il s'engage à la prendre sans dot. Sans tort. Oui. L'inclination d'une fille est une chose, sans doute, où l'on doit avoir de l'égard. Ouais. Et il me semble que j'entends un chien qui aboie. N'est-ce point qu'on en voudrait à mon argent? Ne bougez pas, je reviens tout à l'heure. C'est pas moi. Ah, c'est dommage, on était bien partis. Allô? Ouais. D'après toi, je fais quoi? Il faut qu'on tienne les filles. On n'a pas le choix. De toute façon, ils vont pas tarder à nous appeler, ils vont nous donner une réponse. Comment? Panda, c'est toi qui t'abandonnes à ces coupables extrémités. Ah, mon Dieu! Que vous avez là un vrai visage de santé! Qui? Moi? Vous mettrez en terre, et vos enfants, et les enfants de vos enfants. Comment va notre affaire? Elles m'ont parlé d'un certain pays où elles sont du bien dont vous serez le maître. Il faudra voir cela. Il y a comme un fluxion qui me prend de temps en temps. Cela n'est rien. Votre fluxion ne vous sied point mal, et vous avez de grâce à tous ceux. Dis-moi un peu, nous feras-tu bonne chère? Oui, si vous me donnez bien de l'argent. Je n'ai jamais vu de réponse plus impertinente que celle-là. Voilà une belle merveille que de faire bonne chère avec bien de l'argent, c'est une chose la plus aisée du monde. Il y a ces pauvres esprits qui n'en fit bien autant. Mais pour un cher en habile homme, il faut parler de faire bonne chère avec peu d'argent. Et que, selon le dire d'un ancien, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Oh, que cela est bien dit. Pardonnez-moi, monsieur. Je sais bien que je vous mettrai en colère. Pas du tout, au contraire. Apprenez que vous êtes un mauvais railleur. Écoutez, mon père, il est vrai qu'elle n'est pas fort à mon goût, mais pour vous faire plaisir, je me résoudrai à l'épouser si vous voulez. Je suis plus raisonnable que tu ne penses. Je ne veux point forcer ton inclination. Au contraire, j'ai supporté plus que jamais. Quoi, Pandare, de rechef? Rien ne peut me changer. Laisse-moi faire, traite! Tout ce que vous voudrez. Ah, monsieur, que je vous trouve à propos
vite. Je suis perdue. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même. Après. Allô? Ils veulent pas négocier. Ils vont faire évacuer par la force. Oui, t'as raison. Si on continue à jouer, on va pas subir l'assaut. Allez, Nicole. Allez, on joue. Allez, on ne lâche pas l'atelier. Approche. Viens confesser l'action la plus noire. Oh, brûlé pour ma cassette. Les beaux yeux de ma cassette. Oh, ma cassette trop honnête. Il parle d'elle comme un amant d'une maîtresse. Quoi? Ma servante est complice de l'affaire?